Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo DIY macramé et aujourd'hui nous allons apprendre à faire un attache tétine. Pour réaliser cette attache tétine, vous aurez besoin de cordes à macramé entre 2 et 3 mm, d'une attache tétine, d'un mètre de couture, d'un scotch et d'une paire de ciseaux. Donc avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que pour un attache tétine, la réglementation veut qu'il ne dépasse pas 22 cm. Donc il ne faut pas compter le clips, mais par contre vous devez compter tout votre macramé ainsi que la boucle dans laquelle la tétine va se mettre. Voilà, donc c'est très important, il faut quand même bien sûr respecter ceci. Et bien sûr, il faut surveiller le bébé, qui ne se couche surtout pas avec. Bon, même si là, avec cette dimension-là, il n'y a normalement pas de risque. On sait très bien qu'avec un bébé, un risque zéro n'existe pas. Donc moi, je vous conseille de faire très attention tout de même. Je vous montre le système. Donc vous avez votre tétine. Vous faites passer ça dans la anse de votre tétine. Et voilà, vous avez votre tétine qui est accrochée. Donc maintenant, nous allons passer au tuto. J'ai découpé 3 ficelles d'1,50 m et je vais venir les faire rentrer dans le petit trou qu'il y a là du clips. Donc on passe à l'intérieur. Et de 1. Là, vous le mettez sur le côté, puisque autrement vous aurez du mal à faire passer votre corde. On fait rentrer le deuxième. Et la dernière. Et voilà. Donc une fois que vos 3 nœuds sont faits, soit vous avez du liège ou autre en dessous et là vous mettez une aiguille afin de tenir votre clips. Si vous n'avez pas, avec du scotch, ça fera l'affaire. Pour vous expliquer le nœud que nous allons faire, c'est tout simple. Vous vous souvenez, donc j'ai fait une vidéo où j'explique comment faire cette ceinture. Donc là, c'est un nœud demi-clé. Vous voyez que c'est le même nœud. La seule différence, c'est que là, vous avez les cordes qui sont sur l'extérieur, alors que là, les cordes rentrent à l'intérieur. Déjà, je trouve ça très joli, et de deux, je trouve ça quand même plus pratique pour les bébés, pour pas qu'ils se prennent les doigts ou autre là-dedans. Je trouve ça quand même vachement mieux comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le nœud demi-clé, mais avec les cordes à l'intérieur. Vous avez donc 6 cordes. Vous allez travailler avec 3 d'un côté, 3 de l'autre. Pour faire ce nœud avec les cordes à l'intérieur, comme je vous l'ai expliqué, vous devez prendre la corde au milieu, et on ne va pas travailler avec la première, mais on va travailler avec la deuxième. Si on travaille avec la première, vous allez faire le nœud qu'il y a sur la ceinture. Je vous mettrai en haut le lien si vous voulez aller y jeter un œil. Donc là, on va commencer avec celle de l'extérieur. Donc vous passez votre corde par-dessus. Celle-là va venir comme ceci et vous la passez à l'intérieur. Et là, vous faites un nœud. Donc là, ça va être plus simple à voir vu qu'il n'y a pas la corde au milieu. Donc vous avez vos 2 cordes. Elles passent par-dessus. Vous passez en dessous. Et on remonte. Donc là, vous avez fait vos 2 nœuds. Et maintenant, donc, vous faites pareil avec celle-ci. Donc,
passe par-dessus, on passe en dessous. Là, vous avez fait un côté. On va répéter exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous prenez toujours pareil votre ficelle du milieu et là vous allez prendre la ficelle qui est sur l'extérieur. Donc toujours pareil, on passe par-dessus, celle-ci passe en dessous et on fait un nœud. On recommence par-dessus, en dessous et on serre. Maintenant vous faites pareil avec celle-ci, par-dessus, en dessous et on vient serrer. Maintenant pour le milieu, c'est vous qui voyez, soit vous laissez les fils droits, soit vous venez faire un nœud au centre. Donc avec le nœud au centre, ça donne comme ça. Si vous laissez droit, tout simplement, vous allez voir vos fils passer au milieu. Donc là, on va faire le nœud pour que je vous montre comment le faire si jamais vous souhaitez faire ce motif-là. Donc tout simplement, là, c'est un nœud plat que vous allez réaliser. Donc vos deux ficelles de l'extérieur, vous les laissez. Et on va travailler avec les deux qui sont ici et ici. Donc vous prenez celle-ci, elle passe par-dessus. Vous allez prendre celle-là, elle passe par-dessus. Elle vient se croiser ici. Là. Vous prenez celle-ci et elle passe en dessous. Là, vous tirez et vous venez serrer. Maintenant, vous allez réaliser la même chose, mais de l'autre côté. Donc celle-ci vient se croiser par-dessus. Celle-là vient par-dessus celle-ci. Et elle va passer en dessous. Et là, vous venez serrer. Voilà. Vous avez réalisé votre nœud plat. Donc maintenant, on va venir fermer ici. Alors là, on prend la ficelle qui est sur l'extérieur. Elle vient passer par-dessus celle-ci. On passe par-dessus, on passe en dessous et on fait le nœud. C'est la même chose que tout à l'heure. En fait, vous devez toujours vous dire que vous avez une corde qui est directrice, c'est-à-dire que c'est elle que vous devez toujours être sur la même pour faire vos nœuds. Donc là, toujours pareil, on fait deux nœuds. Et donc toujours sur la même ficelle, on vient encore faire deux nœuds avec la corde qui est ici. Et maintenant, on fait pareil de ce côté. Là, on va devoir maintenant venir fermer. Donc tout simplement, la ficelle que vous avez en main qui vous a servi pour faire tout ceci, vous allez tout simplement la continuer avec celle-ci. Toujours pareil, celle-là croise par-dessus, je viens dessus, je passe en dessous et je serre deux fois.
Donc là, c'est comme si vous étiez revenu à votre point de départ. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez réaliser la même opération qu'on a faite ici. Vous allez prendre cette ficelle-là et vous allez commencer par l'extérieur, puis par celle-ci pour réaliser encore le même motif. Donc moi, je fais toujours dans le même sens, c'est-à-dire que mon nœud au milieu, il est toujours du même côté. Vous voyez, là, là, là. Et je pars toujours aussi du même côté. Je trouve ça plus joli. Après, selon la taille de votre corde, le nombre de dessins va changer. Là, vous voyez qu'avec celle-ci, donc elle fait entre 2 et 3 mm, donc il y a 6 losanges. Par contre, avec celle-ci qui fait 2 mm, vous voyez qu'il y en a 7. Voilà, donc selon la taille, vous allez devoir un peu ajuster pour arriver à la même longueur. Et bon, revenons à nos moutons. Nous allons donc maintenant continuer. Donc toujours pareil, on prend celle-ci et on prend l'extérieur. Une fois que vous avez terminé de faire vos 6 losanges, maintenant on va devoir venir faire le nœud qui est ici et devoir faire tenir ça là derrière. Alors pour ça, donc vous avez 2 cordes qui sont bien plus longues que les autres. Donc vous en coupez une d'environ 20 cm. C'est environ, hein, ce n'est pas, il faut juste que vous en ayez assez. Celle-ci, elle va vous servir à faire le nœud de fin ici. Il faut penser donc à faire la boucle qui est là. Donc là, je vous conseille de prendre une ficelle qui est sur l'extérieur et vous venez donc la faire comme ceci. Après, vous allez pouvoir l'ajuster puisqu'elle va passer dans le nœud. Hein. Donc, vous allez pouvoir la faire coulisser. Donc, vous prenez, vous le retournez. Pour pas qu'on voie le nœud sur le devant, ce n'est pas joli. Donc là, vous prenez toutes vos ficelles. Et là, vous prenez celle-ci. Elle va venir là. Elle va dépasser ici, d'accord ? Et là, vous allez venir tourner et bien serrer. C'est très important de bien serrer. Donc, vous ne démarrez pas trop haut, puisque comme votre attache tétine est petit, ce n'est pas joli si vous faites une attache grosse. Ce n'est pas comme pour les plantes ou autres. Là, c'est quand même très petit ce que vous faites. Donc, on va faire un nœud petit. Mais il faut très très bien serrer parce que c'est ce qui va tenir quand même votre boucle qui est là. Donc, vous venez faire votre nœud et après, vous allez voir, vous allez pouvoir tout tirer. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous faites passer dans la boucle que vous avez en bas là. Vous faites passer dedans. Et là, la petite ficelle que vous avez là qui dépasse, vous tirez. Donc, on resserre pour que ça fasse joli. Et vous tirez. Donc vous voyez que ça va passer en dessous. Il faut tirer pour bien serrer, mais il ne faut pas non plus trop monter. Autrement, vous allez ressortir et vous allez défaire ce que vous venez de faire. Une fois que ceci est fait, vous venez ajuster pour votre petite anse qui est là. Donc il faut que la tétine, il faut que vous puissiez faire passer ça là-dedans. Donc c'est là qu'on vient ajuster. Donc
on vient la tirer. Et une fois que ça passe dedans, on est bon. Donc là, on la passe derrière. Et donc là, on va venir faire le nœud. Donc là, ça va pas être possible vu le petit bout que j'ai là. Donc on retient que c'est là qu'il faut qu'il y ait le nœud. Je tire plus pour avoir du jeu. Je vais faire donc mon nœud, on a dit, à ce niveau-là. Et maintenant, on va venir vérifier. Si j'ai trop serré, c'est pas grave, je défais mon nœud et je recommence. On va mesurer les centimètres pour être sûr de ne pas dépasser. Mais c'est parfait, je suis à 20. Donc maintenant, je vais pouvoir venir vérifier ici que même si je tire, vous voyez que je tire de toutes mes forces, hein, ça ne vient pas. Donc ça veut dire qu'on est bon. Donc maintenant, je vais tout découper. Donc là, je découpe celui-ci. Le petit bout. Qui dépasse ici. Et de ce côté-là, vous faites ce que vous voulez. Soit vous laissez comme moi les petits froufrous ici. Alors là, il faut savoir que j'ai une corde à peigner. C'est-à-dire que pour la défaire, il suffit de faire ça, ou même avec un peigne, hein, porte bien son nom, vous allez la défaire. Après, je vous montrerai l'autre corde avec laquelle je travaille souvent, vous allez voir que ce n'est pas pareil. Donc celle-ci, quand vous allez la peigner, elle va être toute droite. C'est celle-là qui sert pour faire les pompons, pour faire les plumes. Voilà, c'est la plus facile, on va dire, à peigner, et c'est celle qui, esthétiquement, rend le mieux. Donc là, moi, je vais couper des petits froufrous, mais pas trop longs non plus, parce qu'il faut penser que c'est au niveau de la tétine, donc il risque d'y avoir la bave du bébé. Donc on va pas non plus le faire trop long. Et après, voilà, on peut le couper si on voit que c'est pénible. Donc j'ai découpé. Donc vous voyez, il y a vraiment pas beaucoup de chute. J'ai vraiment fait au max du max. Et donc là, je vais vous montrer. Avec un coup de peigne, elle se défait toute seule. Voilà, votre attache tétine est terminée. Maintenant, je vais vous parler donc de l'autre ficelle. Celle-ci est donc différente, puisque quand vous allez la défaire, il faut la faire tourner pour la défaire. Vous pouvez pas tout simplement... Et vous voyez que dedans, il y a plusieurs ficelles. Donc si elle est comme ça, avec le peigne, bon là comme je l'ai défaite, ça marche. Mais autrement, votre peigne il se prend dedans en fait. Quand vous en avez plusieurs, c'est très compliqué parce que votre peigne il se prend dedans. Et en plus, donc ça fait pas le même rendu, puisque là c'est tout lisse, tout beau. Vous voyez, et là c'est un peu ondulé. Donc selon ce qu'on fait, c'est plus joli de prendre de la corde à peigner. Voilà, c'est quand même le plus esthétique. Elle est un peu plus difficile à travailler juste dans le fait que, à force de la manipuler lorsque vous faites quelque chose, elle se défait plus facilement au niveau du bas. Celle-ci, elle va rester quand même plus fermée, on va dire. L'autre, petit à petit, elle va se défaire, donc il faut faire attention. Voilà, mais j'essaierai peut-être un jour, si ça vous intéresse, dites-le moi si jamais en commentaire, de vous faire une vidéo pour vous parler donc des différentes ficelles et d'autres petites astuces que je sais. Voilà, donc dites-moi et j'essaierai de faire des vidéos en fonction de vos questions et de vos commentaires.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas aussi me suivre sur mes réseaux. Donc tout sera écrit dans les descriptions en dessous, ainsi que le matériel que j'ai utilisé pour cette vidéo. Vous avez les liens vers les sites où je les ai achetés, donc vous n'avez qu'à cliquer dessus pour pouvoir réaliser exactement ce que nous venons de voir ensemble. Voilà, donc je vous dis à la prochaine.